Je ne suis toujours pas morte, je sais qu'il y en a plein qui sont déçus. Ouais, sa petite yob, c'est Eyo Coralie. Je vais pas dire j'espère que ça va bien, parce que vu ce qui se passe et tous les temps qui courent, c'est peut-être pas très approprié. J'espère que vous faites pour que ça aille au mieux, éventuellement. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et je vais me maquiller et tout, parce que je vais faire des photos juste après. Le titre est un peu chelou, mais je sais pas quoi mettre comme titre, donc écoutez, je vais raconter ma life, on va parler et tout, parce que je pense qu'on a tous beaucoup de temps actuellement devant nous. Je suis encore malade, donc je pense que ça s'entend peut-être un peu dans ma voix et tout. Enfin, en tout cas, moi, ça me résonne pas mal dans le crâne. Donc je sais pas ce que vous entendez réellement, mais bref. Et en cette période, je pense que je vais faire des petits lives sur Instagram, peut-être sur YouTube aussi, etc. Donc si jamais vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est @eyo_Coralie. Voilà, si jamais je fais des directs, je vous mettrai au courant là-dessus. Donc écoutez, c'est parti, je vais rapprocher la caméra et puis vous allez voir donc mon faciès actuellement de zombie. The Walking Dead pour la prochaine saison, si jamais vous voulez me caster, je suis là. Bon, comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai pas posté de vidéo ce dimanche-ci parce que je suis malade. Tout vous expliquer, je suis malade à peu près depuis, je pense, jeudi. Même mercredi matin, je sentais que ça allait pas très bien, mais depuis jeudi, je suis malade, donc de base, j'avais juste mal à la gorge et tout, c'était rien de trop inquiétant. Et vendredi, ça a commencé vraiment à bien me prendre la gorge et tout, donc je suis allée chez le médecin. Et donc quand je suis allée chez le médecin, il m'a direct donné un masque et tout, il m'a ausculté vite fait, il m'a dit que comme j'étais jeune, ça pouvait être le coronavirus qui s'était pas trop développé, qui m'avait pas trop affaibli, parce que plus t'es jeune et plus ton système immunitaire il est bien en fait, moins le virus du coup va t'atteindre. Donc il m'a dit écoute t'as une rhinopharyngite mais dans le doute ça peut être un début de coronavirus, donc 15 semaines d'isolement et puis salut. Donc bref, vendredi ça passait encore, et alors là samedi ça a été le début de n'importe quoi en fait, j'ai chopé une grippe et tout, de base j'avais juste mal à la gorge, après c'est monté au nez, des migraines, les oreilles et tout, je faisais des otites et tout, enfin bref c'était n'importe quoi. Donc bref pour dimanche, j'ai pas pu poster de vidéo, vous vous doutez bien, parce que vraiment je pouvais pas parler, c'était n'importe quoi. Là on est mardi du coup et je sens que ça commence à aller mieux, même si bon ma voix c'est pas encore ouf et je continue à moucher et tout. Mais bref, ça commence à aller mieux. Au final, je pense pas que ce soit vraiment le coronavirus, parce que quand t'as le corona, apparemment, t'as des problèmes de respiration, des crises d'asthme, etc. Moi, j'ai pas eu spécialement ça, je pense que j'ai juste eu une grosse grippe. Mais je pense pas avoir eu le corona, donc bref. En vrai, ça m'a un peu fait chier d'être malade maintenant, parce que je suis jamais, mais genre jamais malade. Si je me tape un rhume dans l'année, c'est le bout du monde. Je suis vraiment jamais malade. Et là, en fait, on est dans une période qui est vraiment bizarre et tout, vachement inquiétante, et moi je tombe malade. Donc je vous avoue que ça m'a fait vachement peur quand même. Je me suis dit putain, si j'ai le fameux coronavirus, bon c'est pas ouf quoi. Ça m'a vachement inquiétée, ça m'a vachement saoulée. Je pense que vous avez vu, bah là je viens de mettre du fond de teint, mais j'ai pas mal de boutons d'acné. Je sais pas s'ils sont venus parce que j'étais malade ou parce que du coup ça m'a vachement angoissée. Mais bon bref, ma peau actuellement c'est un gros mess. Là j'étale le fond de teint, je sais même pas ce que je fais, surtout que mon nez est éclaté à force de me moucher. Voilà les petites news niveau santé, écoutez, ça va mieux mais ça pourrait aller encore mieux. En espérant que ça continue en ce sens en tout cas. Et sinon bon bah, on va parler de l'actualité. Au début je voulais pas en parler mais en fait c'est tellement omniprésent et ça nous concerne actuellement tous parce que c'est le sujet d'actualité que ce serait peut-être pas responsable de ne pas en parler en fait. Donc je pense que la plupart d'entre vous là actuellement êtes chez vous, parce que les écoles sont fermées, la plupart des entreprises proposent maintenant le télétravail. Si jamais vous allez quand même travailler et que votre entreprise veut que vous veniez, écoutez, force à vous. Donc pour ceux qui sont à la maison, j'espère que vous vous ennuyez pas trop, que vous avez trouvé des petites occupations. Franchement je me dis, heureusement entre guillemets que le confinement arrive dans une époque comme la nôtre, dans le sens où internet, Netflix quand même... On a accès à pas mal de trucs, si jamais t'as plus de livres à lire chez toi ou que t'as plus grand chose à faire chez toi, sur internet je trouve toujours un truc à faire, donc franchement ça va. Hein. Hier j'ai ouvert un nouveau paquet de mouchoirs, il y en avait 70, hein. Je l'ai ouvert à 16h, tout à l'heure à 13h il était déjà vide. C'est-à-dire qu'en moins de 24 heures je me suis mouchée 70 fois. C'est un truc de ouf. Donc j'espère que vous trouvez des petites occupations, mais au-delà de ça j'espère que vous arrivez à gérer toute cette ambiance qui est quand même vachement anxiogène. C'est vrai que rester chez soi tranquille c'est un fait, mais... quand on sait le climat actuel, etc. dans le monde, ça c'est pas du tout rassurant. Tenez bon, Animal Crossing sort bientôt, c'est ce qu'il faut se dire. En plus, il y a Disney Plus aussi, la plateforme comme Netflix qui arrive bientôt, ouais, le 24. Animal Crossing le 20, Disney Plus le 24. Parfait. Enfin non, plus sérieusement, je comprends tout à fait que ce soit pas très simple à vivre. Je vous avoue que c'est vachement angoissant, c'est vachement anxiogène comme période quand même. C'est assez inédit quoi. On est tous confinés chez nous, la vie ne peut pas suivre son cours normal, entre guillemets, à cause d'un virus, c'est quand même assez impressionnant. Apparemment, c'est la plus grosse crise sanitaire qu'il y a eu depuis un siècle. Si je me trompe pas, j'avais lu ça. Au moins dans 20 ans, on pourra se dire, putain, on a vécu ça quand même. C'est quand même un sacré truc, hein. Bon bref.
à peut-être arrêter de parler trop de ça. Donc là je vous explique, je me maquille parce que je vais faire des petites photos juste après. Parce que si vous n'êtes pas au courant, maintenant je vous le dis, je suis née le 22 mars, donc dimanche qui vient. Et bon bah forcément il n'y aura pas d'anniversaire hein, parce qu'il y a le confinement, donc je suis pas censée voir grand monde. Ça va être un petit anniversaire écoutez posé toute seule. Mais j'aimerais bien faire des petites photos quand même parce que écoutez, ça reste mon anniv, moi j'ai envie de faire des petites photos qui vont me faire plaisir pour mon anniversaire. En plus c'est le 22 mars, genre 22 ans. 22. C'était quand même un truc un peu emblématique quoi. Donc là je me maquille pour faire des petites photos après, ça fait un moment que je ne suis pas maquillée, je crois que ça va faire une semaine que je ne me suis pas maquillée. Mon dieu incroyable. Qu'est-ce que le maquillage? Je ne connais pas. Je ne connais plus. J'espère que j'ai pas de crotte de nez. Non ça va. Je me rappelais pas que le fond de teint Révolution était si clair en fait. Donc là avec la poudre, regardez par rapport à mon cou, on dirait une feuille de papier. La couleur est plus adaptée à mon pull qu'à ma couleur de peau en fait. Pas ça le concept hein. Bon je vais mettre du bronzer, je vais mettre le Hoola. Comment j'ai dit ça? Le Hoola de chez Benefit. Bon je remets la masse pour revivre un peu là. Mais en vrai je sais pas pourquoi je m'emmerde à faire mon front parce qu'après je vais mettre une perruque avec une frange. Niveau blush, je vais mettre c'est le California de chez Benefit. Je trouve trop adorable, genre la couleur est trop mimi. Par contre depuis tout à l'heure j'aspire par la bouche, je suis désolée s'il y a des bruits de respiration horribles mais... J'ai le nez débouché mais pas entièrement, genre je sens que c'est difficile de respirer par le nez donc je fais comme je peux, genre j'aspire par la bouche. Je vais terminer mon teint vite fait et après on reparlera parce que j'aime pas parler quand je fais le teint. Je vais prendre la palette d'highlight Anastasia Nicole Guerrero comme ça. Et donc je pense que je vais mettre la teinte blanche comme ça. Par contre mon nez en vrai, je pense que vous le voyez pas mais... en vrai genre tu vois que le truc a complètement desséché. Horrible, c'était déjà moche de base mais alors avec du maquillage dessus là mais... Oh, je crois que ça fait un an que je vous l'ai dit mais j'ai encore un trou dans la lèvre à cause de la barre que j'ai derrière les dents. La barre qui a après l'appareil dentaire. En plus je devais aller chez le dentiste bah aujourd'hui, là on est mardi, je devais y aller aujourd'hui. Du coup il va me retirer la barre derrière les dents et je vais faire des facettes au niveau de mes dents là. Si vous avez vu ma vidéo complexe et tout, vous savez que j'ai pas d'incisive ici, c'est des canines modifiées. Et du coup la forme est bizarre et donc du coup je vais faire des facettes sur les deux canines pour que ce soit vraiment des incisives. Enfin bref, et du coup j'avais rendez-vous aujourd'hui. Et puis bah c'est reporté. Donc bon les belles dents c'est pas pour tout de suite et le trou dans la lèvre c'est encore pour un petit moment. J'avais limite plus hâte d'y aller pour qu'on me retire la barre derrière les dents et que j'ai plus ce trou dans la lèvre que pour les facettes. Non j'exagère quand même mais j'avais trop hâte d'y aller, mon dieu. Donc j'ai reçu en fait un petit sac comme ça, c'est des palettes pastel de chez Huda Beauty. Il y a des petits pinceaux aussi pastel donc je vais les prendre. Et donc on a 3 palettes comme ça. Il y a la Pastel Mint, je pense que c'est ma préférée, elle est menthe, forcément menthe bleu-vert comme ça. Trop belle. On a la rose comme ça qui est super sympa aussi parce qu'il y a un fard jaune mat et un fard jaune irisé, c'est plutôt sympa. Et on a la lilac. Les couleurs des palettes sont vraiment parfaites avec la perruque que je vais mettre. Donc je vais mettre sur la perruque comme ça qui est blonde avec sur le devant la frange en rose, des mèches jaunes et des mèches bleues au bout. Et donc ça ira très bien en fait avec les couleurs des palettes. C'est pour ça que je vais m'en servir aujourd'hui. Puis ça me permet de les tester aussi comme je les ai reçus tout à l'heure. Je pense que je vais commencer par la palette bleue comme ça et je vais prendre le fard bleu le plus foncé en bas. Sinon j'ai envie de reparler d'Animal Crossing. En fait mes seuls sujets de conversation actuellement depuis une semaine c'est coronavirus et Animal Crossing. C'est tout ce qu'il y a sur ma TL Twitter. Et comme je passe ma vie sur Twitter, genre je mange Twitter, je dors Twitter, je respire Twitter. Donc il y a le jeu Animal Crossing New Horizons qui va sortir donc le 20 mars sur Switch. Donc c'est hyper attendu. Et donc je me demandais si vous avez déjà trouvé le nom de votre île. Parce que forcément quand on arrive dans le jeu et tout, quand on crée son île il faut trouver un nom. Moi je voulais appeler mon île Spooky Island en référence au film Scooby-Doo. Et en fait j'ai appris qu'on pouvait mettre que 10 caractères pour le nom de l'île, donc c'est très peu, je suis un peu dégoûtée. Du coup tout à l'heure genre avec Dorian, parce que lui aussi cherchait un nom pour son île, et en fait on a pris des feuilles, puis on mettait des mots qu'on aimait bien pour trouver des noms, puis putain on a galéré. Donc si jamais vous avez des idées sympas, si jamais vous avez déjà trouvé, je vais pas vous copier, hein, c'est juste pour voir si vous avez trouvé. J'ai plusieurs petites pistes là, ça va, là on est mardi, j'ai jusqu'à vendredi pour trouver un nom. Donc écoutez, je suis activement en recherche de noms pour mon île. Par contre j'ai des résonances dans l'oreille, genre j'entends la mer actuellement. J'ai les oreilles un peu bouchées, c'est pas ouf. Je vais continuer avec le fard bleu en haut ici, donc le fard pastel. Et je vais terminer je pense en prenant le fard jaune de la palette rose. Ma paupière, je viens reposer le fard vert pailleté là en haut. Ah mon dieu, mon nez s'est complètement rebouché là. Les fards irisés Huda, je trouve ils sont trop beaux à chaque fois.
Je vais faire mon liner tout de suite parce que je sais pas trop ce que je fais au niveau de mon dessous d'œil. Je pense que je vais laisser un peu du blanc et tout. Parce que j'ai envie de faire un maquillage genre vachement un peu drag quoi. Je vais faire un gros liner et tout. Bon, j'ai mis mes faux cils en haut là avec du mascara, j'ai mis que en haut parce qu'en bas, comme je vais mettre du blanc, faut pas que je mette du mascara en bas. Et j'ai été me mettre du coton dans l'oreille parce que depuis tout à l'heure ça me tape, un truc de ouf. Genre j'entends mon cœur battre et tout, c'est insupportable. Donc j'ai mis un coton, j'espère que ça va passer. Donc je vais faire le bas et je vais mettre un crayon en premier parce qu'à mon avis, si je mets du fard directement au milieu de ma joue, limite ça va pas se voir. Je vais prendre un crayon Fenty comme ça. Puis après je pense que je prendrai la palette rose. Mais j'ai mis des faux cils là long, hein. Ça rend mieux quand même avec les faux cils puisque le liner que j'ai fait, ça rendait mieux avec des grands faux cils. Hein. Sinon, est-ce que vous avez regardé la dernière saison de RuPaul Drag Race? Parce qu'hier j'ai regardé le 2e épisode et le début du 3e avec Dorian. Genre c'est qui votre fave? Nous on est à fond sur Rock M Sakura. L'esthétique, franchement c'est magnifique, j'adore les make-up quoi. Je pense que je pourrais vraiment refaire un de ces make-up, peut-être pas sur YouTube mais sur IGTV ça pourrait être cool. Et donc dans l'espace vide qui reste, je vais mettre le liner blanc Suva Beauty là. Bon, je vais mettre des petits strass en fait au niveau du blanc parce que le liner Suva en fait il craque un peu, j'aurais pas dû mettre une couche épaisse comme ça donc je vais mettre des... J'ai posé des strass, je suis désolée si je parle plus trop là, genre je mets tout en accéléré et tout mais genre j'ai tellement mal à l'oreille. Je vous assure j'ai trop mal à l'oreille, j'ai envie de me poser tranquille là donc ça va, j'ai bientôt fini. Bon ça y est, je vais finir par la bouche, enfin j'en peux plus. Je vais mettre un violet comme ça, clair, et à l'intérieur je mettrai un encore plus pastel. Par contre le liner, en fait, je sais pas si vous verrez, mais depuis tout à l'heure il arrête pas de transférer sur les fards, donc j'arrête pas de repasser le pinceau avec le fard vert irisé en fait, parce que du coup ça fait deg. Parce qu'il arrête pas de transférer sur la paupière, c'est insupportable. Enfin dans mes souvenirs le liner était bien, mais oh mon dieu là il fait nimp. Donc voilà du coup ce que ça donne avec la perruque de mise. J'aime bien parce que finalement les couleurs du make-up rappellent bien les couleurs de la perruque. Par contre il y a une tache de rouge à lèvres dessus et les taches là ont pas l'air de dater d'aujourd'hui donc je sais pas quand est-ce que j'ai fait ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais conclure rapidement parce que j'ai mal à l'oreille. C'est un truc de ouf. Donc si jamais vous voulez être prévenu de l'heure des lives etc, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai Twitter et Instagram, c'est eyo_Coralie. Je ferai peut-être aussi des lives sur Insta et sur YouTube également. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Écoutez, prenez soin de vous, essayez de vous trouver des petites occupations, déstresser. Une fois qu'on sera sorti de cette période, je pense que pour tout le monde ça ira beaucoup mieux. Mais bon, écoutez, faut prendre son mal en patience et faire de son mieux pour que les choses avancent. Donc voilà, restez chez vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et éventuellement un prochain live. Et en attendant, bisous. J'essaie de pas vous donner le microbe.